Shalom, shalom, chers fidèles téléspectateurs de Parole Créatrice Info TV. Nous sommes heureux de vous avoir encore une fois de plus à cette émission intitulée Questions et réponses. En cette période de célébration de la Pâque et de Pentecôte, vraiment nous avons eu à cœur de vous faire découvrir quelques parties de la Bible où ensemble nous allons parcourir la Bible à la recherche de l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons le faire par cette phase de questions et réponses où vous aurez les questions qui vous seront posées, il y aura des questions à choix multiples, il y aura des questions où vous-même vous donnerez des réponses. Alors donc, attachez vos ceintures car nous allons découvrir tous ensemble quelle a été la vie de Jésus de manière résumée. Let's start with the first question. La première question. Dans quel chapitre de la Bible est tirée cette phrase? Un fils nous est né et un fils nous est donné. In which of the following chapters of the Bible is extracted this sentence? A child is born to us, a son is given to us. You have a variety of answers. Choose the correct letter. You have few seconds to do that. And the correct answer is letter A. Et la bonne réponse est la lettre A. Félicitations à vous qui avez trouvé la bonne réponse. Et courage à vous qui n'avez pas trouvé. Deuxième question. Combien de générations se sont-elles écoulées depuis Abraham jusqu'à la première venue de Christ? How many generations elapsed from the time of Abraham to the first coming of Christ? You have the answers and you choose the correct one. Et la bonne réponse est la réponse C. Et vous en trouverez la réponse dans Matthieu chapitre 1. Félicitations à vous qui avez trouvé. La troisième question. Qui est l'ange qui fut envoyé à Marie pour lui annoncer la venue de Jésus? Which angel was sent to announce to Mary of the coming of Jesus? Et la réponse est l'ange Gabriel. Félicitations à vous qui avez trouvé la bonne réponse. Angel Gabriel was the one who was sent to Mary to announce to her the coming of Jesus. Quatrième question. Où fut caché Jésus lorsque le roi Hérode en voulait à sa vie? Where was Jesus hidden when King Herod was after his life? Vous avez quelques secondes pour trouver la bonne réponse. Et la réponse est l'Égypte. The correct answer is Egypt. Félicitations à vous qui avez trouvé la bonne réponse. Question 5. Quel prophète fut envoyé comme premier précurseur de la première venue de Christ? Which prophet was sent as the first forerunner of the first coming of Christ? Et la réponse est Jean-Baptiste. John the Baptist was the first forerunner of the first coming of Christ. Congratulations to you who got the correct answer. Question 6. Question 6. Qui est le disciple qui livra Jésus à cause de l'argent? Which disciple betrayed Jesus because of money? You have few seconds to get the correct answer. Et la bonne réponse est Judas Iscariot. Judas Iscariot was the disciple who betrayed Jesus because of money. Congratulations to you who got the correct answer.
Question 7. Où Jésus fut-il crucifié? Where was Jesus crucified? Trouvez la bonne réponse. Et la bonne réponse est Golgotha. So Golgotha was the place where Jesus was crucified. Congratulations to you who got the correct answer. Question 8. Comment appelle-t-on la période de la mort et la résurrection de Christ? How do we call the period Jesus died and rose again? You have a few seconds to get the correct answer. Et la bonne réponse est la Pâque, Easter. La Pâque est cette période où nous célébrons la mort et la résurrection de Christ. Félicitations à vous qui avez trouvé la bonne réponse. Question 9. Après la Pâque, combien de jours pour Pentecôte? How many days come after Easter for Pentecost? Et la bonne réponse, après la Pâque, nous avons 50 jours pour célébrer la Pentecôte. You have 50 days after Easter to celebrate Pentecost. Congratulations to all of you who had the correct answer. Nous sommes en train d'arriver au bout de notre découverte. Vous avez 2 questions qui vous seront posées de plus. Combien de personnes y avait-il à la chambre haute? How many people altogether were at the upper chamber? You have a few seconds to get the correct answer. Et la réponse est 120 personnes. 120 people were in the upper chamber. Félicitations à vous qui avez trouvé la bonne réponse. Et la dernière question qui va donc clôturer cette phase de questions et réponses. Et la voici. Combien de personnes y avait-il à la montagne de transfiguration? How many people were at the mountain of transfiguration? C'est une question à choix multiple. Vous choisirez la bonne lettre qui a la bonne réponse. Et nous voici à la fin de notre émission questions et réponses. Je crois que la découverte a été très intéressante. I believe you all enjoyed the journey. We try to look at the life of Jesus in a summarized manner. Alors donc, chers fidèles téléspectateurs, content de vous avoir à cette émission. Nous vous prions vraiment de nous laisser vos likes, de partager et faites également jouer plusieurs personnes. Alors, nous nous revoyons à la prochaine émission, toujours avec Parole Créatrice Info, cette chaîne qui essaie de nous émerveiller, de nous égayer. Alors je crois que d'autres seront aussi bénis lorsque vous partagerez. Dear viewers, we have come to the end of this program, Questions and Answers. I believe the journey was an interesting one. Please like, share, you put your heart, your love in order to make the program continue. So we hope having you in our net broadcast, which Parole Créatrice Info, I believe you have always been blessed, and it's a channel that takes us closer and closer to God. Shalom, see you in our next broadcast.